Bonjour, donc moi je suis Geneviève Demour, je suis médecin à la retraite depuis 2017, date à laquelle j'ai pris la présidence de France Alzheimer pour la Dordogne. J'ai été médecin gériatre, psychogériatre, passionnée par l'accompagnement non seulement de la place de la personne malade, mais aussi de sa famille. J'avais créé une structure de soins et d'accompagnement psychogériatrique dont l'emblème était rester l'acteur de sa vie. Donc, ça vous donne un petit peu l'état d'esprit dans lequel j'ai toujours été. Et depuis l'année dernière, je suis vice-présidente de l'Union nationale France Alzheimer, qui regroupe les 101 associations départementales de métropole et ultramarines. Alors c'est vrai que nous en parlions hier avec le directeur du DAC 24, Hugues Delamarre. En fait, nous avions besoin d'un local sur Périgueux, puisque l'association historiquement a son siège social à Bergerac, à 45 km de Périgueux, et nous avions besoin d'un local. Lors du déménagement dans les nouveaux locaux, un espace qui est tout à fait fonctionnel, qui accueille à la fois le SIAD, le CIAS, le DAC, beaucoup d'organismes qui viennent en soutien dans tous les domaines des personnes qui ont des difficultés de leurs proches aidants. La présidente Laetitia Carlier nous a proposé d'avoir un bureau au sein de leurs locaux qui assure une permanence 2 jours pleins par semaine, en partenariat donc et en parallèle avec le siège social qui est à Bergerac et dans lequel il y a une secrétaire 3 jours aussi, des 5 jours sur 7. Voilà. Moi, en tant que professionnelle, mais aussi animée par un besoin et un souci de coordination, j'étais vraiment persuadée que la coordination, ça ne se décrète pas. C'est très joli de nommer des coordinateurs avec tout le respect que j'ai pour les coordinateurs, mais la coordination, ça se vit au quotidien. Et c'est à partir du moment où on a fait l'expérience du bénéfice de cette coordination qu'on va pouvoir assurer sa promotion. Effectivement, en tant que professionnelle, j'avais déjà eu cette expérience-là avec les SIAD, avec les Mayas, avec la PTA ensuite. Et puis tout naturellement, on a demandé à la présidente et au directeur du DAC de venir dans notre conseil d'administration. Et j'ai été dans le bureau du DAC à leur demande, bien évidemment. On a beau expliquer et développer, et je crois que maintenant, ça y est, c'est entendu par tout le monde, que les bénévoles sont invités à faire une formation initiale à la maladie, puis une formation qu'on appelle accueil-écoute, puis lorsqu'ils font la formation des aidants, ils sont en formation aussi, la formation des binômes psychologues aidants experts. Alors, on a un petit peu de mal aussi chez nous à parler de bénévoles experts, et pourtant, il y a des bénévoles qui sont tout à fait experts dans cette pratique-là. Alors, c'est vrai que les leviers, c'est à la fois le fait que chez France Alzheimer, il y a beaucoup d'anciens professionnels, et donc ça fait du lien et c'est tout à fait favorisant. Le deuxième levier, c'est que quand on est en difficulté avec une personne, avec une famille, l'intervention du DAC permet de poser les choses au niveau de la situation, d'améliorer, et puis voilà. Un des freins, c'est d'une part ce regard des professionnels sur les bénévoles. Le deuxième frein, c'est aussi et nous essayons d'y remédier chez nous, c'est que nous avons noté qu'il n'y avait pas forcément de retour sur après le signalement au DAC, il n'y avait pas de retour sur ce qui avait été mis en place, comme si on était un peu oublié. Enfin voilà, nous on a servi à signaler, mais c'est tout. Et donc on va y pallier en organisant des retours d'expérience et des réunions régulières sur nos situations communes.
D'une part pour que, tout en respectant le secret professionnel bien évidemment, mais d'une part pour que les professionnels du DAC puissent nous dire ce qui a été fait, d'autre part pour qu'ils puissent nous dire quelles informations ils ont données à la famille pour qu'ils se rapprochent de nous, parce que quelquefois le discours du bénévole qui dit je crois qu'effectivement madame on atteint les limites du soutien à domicile, je crois que les professionnels qui vous en ont parlé ont raison. Ça a été difficile, moi aussi, pour moi, pour ma maman, mon mari, etc. Ce double discours, il est nécessaire pour dénouer les tensions. Et donc, nous, on a essayé de mettre en place, sur l'année, on met en place plus de 1500 actions différentes, ce qui est énorme dans les petits villages, soit une fois par semaine, soit une fois par mois, enfin voilà. Et donc, on a besoin de cette communication-là. Et dernière chose qui peut être utile, c'est que quand on est professionnel, on a noté ça, quand on est professionnel et qu'on dit à une famille, vous devriez contacter France Alzheimer, même si votre proche n'a pas une maladie d'Alzheimer, une maladie apparentée, quelle qu'elle soit. Très souvent, l'information se perd et les familles, les proches ne contactent pas. Donc, on a changé notre fusil d'épaule et on a dit la même chose au Conseil de l'Ordre des infirmiers et on a rencontré les évaluatrices de l'APA de notre département et on a des réunions régulières avec elles. Je dis avec elles parce qu'elles sont essentiellement féminines. Le mieux, c'est de dire aux proches, à la famille, est-ce que vous nous autorisez à donner vos coordonnées à l'association avec laquelle on est partenaire pour qu'ils vous appellent? Et là, c'est les bénévoles du secteur qui appellent la famille. Et en fait, je pense que c'est un signe de confiance, c'est-à-dire que les personnes, les coordinatrices de parcours, enfin voilà, du DAC disent on peut leur faire confiance chez France Alzheimer. Est-ce que vous voulez bien qu'on leur dise qu'on vous a rencontré? Alors ils vous appelleront. Alors, moi, je crois que c'est un message un peu national, c'est-à-dire qu'une personne malade, c'est toute une famille qui a besoin d'aide. Ça, c'est le grand mot de France Alzheimer. Et que je pense que nous ne pouvons rien les uns sans les autres. Et que nous pouvons, nous, en tant qu'association d'usagers, pour la plupart du temps, ancien aidant familial, servir appuyer les directions, les propositions, les dispositions qui ont été mises en place par les professionnels. Il y a ce lien de confiance qui doit exister entre nous, mais je crois encore une fois que nous devons, 1, nous connaître, 2, nous faire confiance, 3, travailler ensemble, parce que la personne malade, elle est au cœur du dispositif et son proche aidant aussi, mais elle n'est pas que fardeau, que objet de soins, que objet d'accompagnement. Elle est aussi un partenaire et c'est ce que nous défendons de plus en plus maintenant chez France Alzheimer, que les personnes malades sont les acteurs de leur santé, de leur parcours, de leurs soins et de l'organisation de leur vie au quotidien.